sommes l'Église. Je suis l'Église. Vous êtes l'Église. Yes. Amen. 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 Vous savez, parfois, on pense qu'on n'est pas important. Et tellement souvent, ça nous arrive de penser ça. On se compare à quelqu'un d'autre, où on regarde un peu ce qu'on est, comment on vit, comment on agit, on connaît nos faiblesses, on connaît nos défauts mieux que personne. Et parfois, on pense qu'on n'est pas important. Cette semaine, j'ai eu un problème avec mon petit doigt de pied. Je ne vous ai jamais fait voir mes doigts de pied, hein. Ils sont toujours cachés dans mes chaussettes et dans mes chaussures. Mon petit doigt de pied. Et vous savez quoi? Ça m'a perturbé. Ça me faisait mal. Même si c'est le petit doigt de pied, tout mon corps ressentait que mon petit doigt de pied avait mal. Et dès que je bougeais, je ressentais cette douleur. Alors je devais mettre mon pied autrement. Et mon petit doigt de pied sert à quelque chose. Il sert pour mon équilibre. Et vous savez quoi? Même si le Seigneur a fait de moi un petit doigt de pied, alors je dis merci Seigneur, parce que je sers à quelque chose dans ton corps. Amen. 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 Yes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous donnez la gloire au Seigneur? Alléluia. 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 Un jour, Jésus a demandé, tout le monde connaît ça, a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Tout le monde connaît cette histoire. C'est le titre de la prédication ce matin. Je bâtirai mon église. Amen. Amen. La pensée qui... je vous ai dit, maintenant j'ai des petits carnets partout. Parce que comme je vieillis, et ma mémoire s'échappe. Dès qu'il y a quelque chose qui vient, je dois noter tout de suite. Et ça, c'était un matin quand j'étais occupé à m'enraser. Dans les tiroirs derrière, dans la salle de bain, il y a un petit carnet noir. Celui-là, c'est un noir. J'ai plusieurs couleurs. Hein. Celui-là, c'est un noir. Et il y a un bic avec. Et puis il y a cette pensée qui est venue. L'Éternel, ton Dieu, veut que tu sois puissant. Alors j'ai posé le rasoir et j'ai vite été chercher le carnet et j'ai noté ça. Ton Dieu veut que tu sois puissant. Vous imaginez ça, plein de mousse à raser avec juste une partie qui n'a plus rien là. Hein, et je suis en train d'écrire le matin, je ne suis pas encore bien réveillé. Et après j'ai remis le carnet dans le tiroir. Ton Dieu veut que tu sois puissant. Amen. Pourquoi ton Dieu veut que tu sois puissant? Parce que tu es son église. Yes. Parce que tu fais partie de l'église que le Seigneur s'est bâti, que le Seigneur s'est construit. Tu fais partie du choix de Jésus. Amen. Tu es son choix. Et parce que tu es son choix, parce qu'il a fait de toi son héritier, alors il veut que tu sois ce qu'il est. Il veut que tu sois puissant. Amen. 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 Yes. Vous savez, là c'est pareil. Hein. Ça, c'est sur la table. Maintenant, on a faim, on n'a pas faim, on a soif, on n'a pas soif. Le Seigneur a préparé pour que tu sois quelqu'un de puissant. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu vas quitter ce lieu tout à l'heure, c'est ton choix. Il va déterminer si tu vas sortir comme quelqu'un de puissant ou si tu vas sortir comme tu es entré. Ça ne dépend pas du Seigneur. Le Seigneur, c'est prêt. C'est prêt et c'est en abondance. Amen. Wouh. Amen. Alléluia. 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 Matthieu 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, c'est Jésus qui parle, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Pierre a reçu une révélation. Amen. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus continue, et moi, je te dis que tu es Pierre,
Et la traduction littérale dit, et sur ce roc, sur la déclaration que tu viens de faire, par la révélation que tu as reçue, sur ce roc, je bâtirai mon église. Amen. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Jésus dit à Pierre, à cause de la révélation que tu as reçue sur ce rocher, sur ce fondement, je vais bâtir mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Et il continue, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important ce matin. Chaque homme, chaque femme qui s'est repenti de ses péchés, qui a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, qui a été baptisé par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui a été baptisé du Saint-Esprit, est devenu membre du corps de Christ, donc fait partie de l'Église. Amen. Amen. Vous savez quoi? Je suis fier de faire partie de l'Église. Alléluia. 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 Que dit Jésus? Jésus dit, je bâtirai mon église. Le Seigneur n'a pas dit une église. Il a dit mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Je bâtirai mon église. Jésus parle à Pierre. Il dit, je vais bâtir mon église. Et en même temps, il donne une révélation et une promesse. Il dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire qu'il n'y a aucun pouvoir assez fort, assez puissant pour venir combattre contre l'église que Jésus est en train de se construire. C'est-à-dire nous. Amen. Amen. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Yes. Jésus continue. Il dit, ce que tu vas lier sur la terre. Jésus parle à Pierre. Maintenant, il est en train de lui parler du séjour des morts. Il est en train de lui parler de l'enfer. Il est en train de lui parler de toute la puissance de l'ennemi. Et Jésus dit à Pierre, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Jésus donne à Pierre, et par extension à l'Église qui est en train de se bâtir, toute la puissance, tout le pouvoir et toute l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Normalement, vous devriez être tous debout, en train de crier et de danser. Ah! Alléluia! Alléluia! Si je comprends bien ce que Jésus a dit, l'Église, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire moi, dites-moi, moi, l'Église, moi, dites-le avec moi, moi, vous êtes l'Église, nous sommes l'Église. L'Église, nous possédons, écoutez bien cette pensée qui est venue dans mon esprit, nous, l'Église de Jésus-Christ, nous possédons les chaînes pour lier toute la puissance de l'ennemi. Jésus a dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Nous, l'Église, nous possédons les chaînes nécessaires pour lier toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Amen. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. C'est nous qui possédons les clés pour libérer des chaînes tous ceux que l'ennemi a enchaînés. Ça, c'est ce qui nous appartient. C'est ce qui appartient à l'Église. Yes. C'est notre héritage. Wouh! Alléluia! Les gars, wouh! Les gars, levez tes mains pour donner la gloire au Seigneur ce matin.
héritage. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur veut que ses enfants, que son Église soit libre. Comment pouvons-nous libérer les gens qui nous entourent des chaînes du péché, de l'esclavage, de Satan, si nous, enfants de Dieu, Église de Jésus-Christ, qui avons reçu le pouvoir, qui avons reçu la puissance, qui avons reçu l'autorité, si nous sommes liés et enchaînés? Yes. Hein? Si tu es lié, comment tu peux accomplir ce que l'Église doit accomplir? Délié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Nous sommes l'Église. Pas n'importe quelle Église. Nous ne sommes pas un bâtiment. Nous sommes l'Église, le corps de Christ. Amen. Alléluia. Spirituel. Le corps de Christ. Nous sommes ce que le Seigneur était quand il était sur la terre. Quand il était sur la terre, c'est lui qui a accompli les miracles. C'est lui qui a brisé les chaînes. C'est lui qui a rendu les esclaves libres. C'est lui qui a guéri les malades. C'est lui qui a rendu la vue aux aveugles. C'est lui qui a délivré les sourds. Et maintenant, nous sommes l'Église. Et le Seigneur a donné à son Église le pouvoir et l'autorité de faire ce que lui a fait. Et c'est notre devoir de l'accomplir. C'est notre devoir, Église. Pensons pas qu'on peut devenir chrétien et passer notre vie à venir chauffer des chaises. Le Seigneur nous a confié une mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Je crois pleinement, Église, je crois pleinement qu'un chrétien qui n'est pas entré dans sa vocation spirituelle est un chrétien qui n'est pas satisfait au fond de son cœur. Ça, je le crois. Je ne dis pas qu'on n'aime pas le Seigneur. Je ne dis pas qu'on ne fait pas des expériences avec le Seigneur. Je dis qu'on n'est pas satisfait au fond de nous-mêmes. On est toujours à la recherche de quelque chose qui ne vient jamais. Un manque, un vide qui n'est jamais comblé. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas entrés dans notre vocation. Nous ne sommes pas appelés pour être liés. Nous ne sommes pas appelés pour être enchaînés. Nous ne sommes pas appelés pour subir. Nous sommes appelés pour délier. Nous sommes appelés pour libérer. Nous sommes appelés pour proclamer. Nous sommes appelés pour être libres. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la vocation de l'Église. Et ça nous appartient à chacun. À chacun. Yes. Amen. Alléluia. Maintenant, il y a une chose qui est certaine. C'est que ce que je suis en train de prêcher ce matin, Satan n'aime pas ça. Il n'aime pas. Parce que vous savez, si on le lit, il n'y a plus de pouvoir. La première chose qu'il va faire, c'est là maintenant, peut-être il a déjà commencé, venir vous dire des choses à l'oreille. C'est bien beau ce que le pasteur raconte. Hein? Mais moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je ne sais pas parler comme lui, il parle. Moi, je ne suis pas un excité comme lui, je suis quelqu'un de calme. C'est dommage que vous ne soyez pas des excités comme moi. Pour moi, j'aurais quelqu'un qui m'aide. Non, je plaisante. Alléluia. 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 Le Seigneur nous appelle, chacun de nous, pour être des colonnes. La lumière du monde. Le Seigneur veut que ta lumière brille, Agnès. Peu importe si tu as fait ou pas les études bibliques, peu importe si tu connais ta Bible ou pas par cœur, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, le Seigneur t'a donné la puissance, l'autorité. Tu as tout ce qu'il faut pour être la lumière du monde. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous. Amen. Chacun de nous. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Imaginez. Ouh. On va tous quitter ce lieu en ayant compris ce que le Seigneur nous dit ce matin. On va tous quitter ce lieu comme des conquérants. Imaginez ce qui va se passer dans cette ville. Imaginez ce qui va se passer dans nos familles. Imaginez ce qui va se passer dans notre entourage.
Peut-être qu'il y a des journalistes à la télé ou à la radio, ils vont venir nous fumer pour dire il y a des fous quelque part là, regardez ce qui se passe à Nivelles. Mais ça, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Vous savez, quand le Seigneur est monté au ciel, il a donné l'autorité aux apôtres. Ils n'ont pas attendu 107 ans. Dès qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils sont partis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été enchaînés parce qu'ils ont révolutionné le monde autour d'eux. Amen. Amen. Parfois, on a peur. Hein, on va pas trop parler de Jésus parce que hein, c'est pas comment notre entourage va réagir. Peut-être que si je dis à mon patron que je suis chrétien, peut-être il va dire ok, ben avec les chrétiens je vais trouver quelqu'un d'autre. Vous savez quoi, si c'est ce que ton patron fait, ça veut dire que le Seigneur Jésus a un meilleur boulot pour toi. Amen. Hein? Amen. Amen. On s'en fout de ce que les gens pensent. On s'en fout de ce que les gens vont faire ou vont dire à cause de qui nous sommes. Alléluia. Et même si nous sommes arrêtés, même si nous sommes jetés en prison, c'est ce qui s'est passé avec les apôtres. Je n'aurai pas le temps de partager tout ça avec vous ce matin parce que le temps passe trop vite, mais c'est écrit là dans les feuilles qui suivent. Ils ont reçu un appel du Seigneur. Le Seigneur a dit, allez, allez. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont dit, Jésus, on dit, allez, alors on y va. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens font. Vous savez, ils ont été arrêtés. L'apôtre Jacques, pour ceux qui ne savent pas, l'apôtre Jacques, on lui a coupé la tête. Parce que Pilate a décidé d'arrêter l'apôtre Jacques, et parce que le fait de martyriser les chrétiens, ça plaisait au peuple. Alors il a fait couper la tête. Et les gens étaient contents, parce que Jacques, c'était un homme de Dieu, c'était un homme qui faisait des miracles, c'était un enfant de Dieu, c'était un apôtre, et les gens étaient contents. Alors Pilate, il a dit, ah ben, non, Hérode, pardon, il a dit, ah ben si c'est ça, je vais en arrêter un homme. Il a fait arrêter Pierre. Vous savez ce qui s'est passé? Certainement, vous savez si vous lisez votre Bible. Pierre sait très bien pourquoi il vient d'être arrêté. Hein. Pierre a vécu la décapitation de Jacques. Pierre vit dans cette ville où il y a ce sentiment de haine et d'hostilité pour les chrétiens. Pierre sait très bien qu'on l'a arrêté pour le mettre à mort. Parce qu'il est chrétien. Parce qu'il prêche le message. Il le sait très bien. Personnellement, je n'aurais pas voulu être à la place de Pierre. Jacques, peut-être, on l'a pris par surprise. Mais Pierre, non. Il est jeté dans une prison. 4 escouades de 4 soldats. 16 soldats pour garder l'apôtre Pierre. Dans sa cellule, il est enchaîné avec un soldat de chaque côté. Et vous savez quoi? Il s'est passé 2 choses extraordinaires. D'un côté, il y avait l'Église, la Bible dit, qui ne cessait d'adresser des prières et des supplications à Dieu pour l'apôtre Pierre. Et de l'autre côté, il y avait Pierre dans la prison, entre 2 soldats. Il roupillait, Pierre. Et pourtant, c'est sa vie à lui qui était en jeu. Hein. Ce n'est pas la vie de ceux qui étaient en train de prier, c'était sa tête. Et pour ceux qui connaissent la suite, un ange est venu, a réveillé Pierre. Les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes, et Pierre s'est retrouvé dehors, libre. Alléluia. Libre. Libre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu honte du nom de Jésus. Il n'a pas arrêté de faire ce que le Seigneur lui a demandé de faire, peu importe ce qui allait se passer. Alléluia. Enfin, nous, on n'ose pas trop, hein. Parce que qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que mes voisins vont dire? Qu'est-ce que mon patron va penser? Qu'est-ce que mes collègues de travail vont penser? C'est un illuminé. De toute façon, ça ne va rien changer. S'ils pensent que vous êtes fou, ils ont raison. Il faut être fou pour être enfant de Dieu. Fou de Dieu. Amen. C'est une bonne folie. Amen. Amen. Alléluia.
Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est les plans de Dieu pour l'Église. Yes. Nous avons la puissance et nous avons l'autorité pour lier l'ennemi. Ouais. Amen. Et toute la puissance de l'ennemi. Nous avons la puissance et nous avons l'autorité pour rendre libres tous ceux que l'ennemi a enchaînés. Il y a une chose que j'ai compris depuis longtemps, Église, et je voudrais partager ça avec vous ce matin. Tellement souvent, dans trop d'églises, trop d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, de chrétiens, quand on prie comme des mendiants. Quelqu'un a besoin, hein? Quelqu'un est lié, quelqu'un est malade, quelqu'un est enchaîné, a besoin d'une délivrance. On prie comme des mendiants. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, guéris, Seigneur, bénis, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ouais. C'est pas ça l'Église. C'est pas ça être enfant de Dieu. Le Seigneur a dit, je vous ai donné l'autorité, je vous ai donné la puissance. Nous possédons ce que tu liras sur la terre, sera lié dans les cieux. Le Seigneur n'a pas donné de conditions. Il a dit, tu es mon église, je vais bâtir mon église, les portes du séjour des morts n'auront aucun pouvoir contre elle. Et tout ce que tu vas lier dans les cieux sera lié sur la terre, tout ce que tu vas délier sera délié. Amen. Et c'est là où notre foi doit agir. Et tant qu'on ne va pas croire dans les promesses du Seigneur, tant que nous n'allons pas croire en qui nous sommes, nous allons continuer d'être des mendiants de prière. Ouais. C'est juste. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est tellement puissant ce qu'on entend ce matin, l'Église. C'est tellement puissant. Nous sommes l'Église. Yes. Nous avons la puissance, nous avons l'autorité. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a dit qu'il veut que son Église soit sainte. Parce qu'une Église qui n'est pas sanctifiée, c'est une Église qui est liée, enchaînée. Et une Église enchaînée, c'est une Église qui n'a aucun pouvoir, aucune puissance, aucune autorité. Hein? Amen. 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 Le Seigneur a dit à son peuple, il a dit, vous serez saints. Pourquoi? Parce que je suis saint. Vous serez saints parce que vous êtes mon Église, parce que vous êtes mon corps, et moi je suis saint. Et le Seigneur ne peut pas permettre que nous venions nous greffer à lui si nous ne sommes pas saints. Quand je dis saint, Église, je ne dis pas parfait. Personne n'est parfait. Saint, ça veut dire rechercher avec tout notre cœur, avec toutes nos capacités de faire et d'accomplir la volonté du Seigneur et de nous éloigner du monde et du péché. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et c'est seulement à cette condition que l'Église va être une Église autoritaire, une Église puissante, une Église agissante, une Église qui va lier, une Église qui va délier, une Église qui va prendre l'autorité sur les portes de l'enfer. Amen. Amen. Alléluia. Parfois on pense que on ne sait pas ce qu'on doit faire. On doit demander conseil à Pierre, on doit demander conseil à Paul, on doit demander conseil à Jean, Pierre, Paul, Jacques. Pas Jean, Jacques. Hein? Un tel, celui-là, celui-là, celui-là. On ne sait pas, puis le Seigneur nous parle, le Seigneur nous dit des choses, et puis on sait en réalité ce qu'on devrait faire, mais on n'est pas sûr, on n'est pas convaincu. Et le temps passe, et les gens qui nous entourent sont là, ils sont liés. Parfois ils meurent, c'est trop tard. Parce qu'on est passé à côté de qui nous sommes. Parce qu'on n'a pas répondu à l'appel du Seigneur. Premier appel, vous serez saints car je suis saint. Plus le temps passe, Église, et plus ma conviction profonde est qu'on doit vraiment monter un mur infranchissable entre le monde et nous. Amen. Nous ne faisons pas partie du monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde.
Non, nous avons été rachetés à un grand prix. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. Et à cause de ça, nous ne pouvons plus avoir ce contact avec le monde. Nous ne pouvons plus vivre dans le péché, partager le péché, côtoyer le péché. Amen. Oh, je sais, tellement souvent les chrétiens pensent que je suis un peu fanatique. C'est vrai. Il y a un jeune homme qui est venu un jour, qui connaît ma soeur, qui était mariée avec un pasteur. Et ce jeune homme, il est venu un dimanche. Et après, il a vu ma soeur et il a dit, ton frère, hein, ma soeur, elle a dit, oui, mon frère. Mais c'est pas moi, l'église. C'est pas moi. J'ai lu plusieurs fois cette Bible. Je m'efforce de la lire entièrement une fois par an. Et après, je relis pour étudier, je relis pour préparer les prédications, mais je m'efforce de la lire au moins une fois entièrement par an. Je n'ai jamais vu, par Nasser, jamais, nulle part, que le compromis avec le monde ou avec le péché va quand même te permettre d'aller au ciel. Nulle part. C'est le contraire qui est écrit. Amen. C'est le contraire. Amen. Amen. Peut-être parfois on pense quand le Seigneur dit fais pas ceci, fais pas cela, va pas ci, va pas là, n'aie pas de contact avec ces gens-là, tiens-toi bien, habille-toi bien. Je parle dans le domaine spirituel. Oui, mais Seigneur, t'es jamais content. Vous savez, ça arrive parfois, trop souvent, ça arrive parfois. Le dimanche midi, quand on rentre à la maison, la sœur Nicole me demande comment ça a été. Et je ne suis pas vraiment content de ce qui s'est passé. Parce que dans mon cœur, il y avait tellement des grandes choses. J'avais reçu tellement puissamment. Et je ne suis pas content comment l'église s'est rassasiée, parce que vous êtes contentés avec des miettes alors que le Seigneur, il avait un repas extraordinaire. Et vous savez quoi? Souvent, ma femme me dit, mais tu places la barre trop haut. Tu as toujours quelque chose à dire. Et pendant un moment, j'ai pensé que ce qu'elle disait, c'était vrai. Alors j'ai réfléchi à ça. Puis j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que ce que Nanou a dit, c'est vrai? Oui, parce que dans l'intimité, c'est Nanou. Je parle de ma femme, hein, je parle pas du Seigneur. Et vous savez quoi? Ma conviction profonde, c'est que le Seigneur n'a pas changé. Le but du Seigneur, l'objectif du Seigneur, les plans de Dieu, c'est que son Église soit une Église puissante qui lie et qui délie au nom de Jésus-Christ. Une Église qui est libre et qui va libérer les autres. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Alors, excusez-moi, mais je ne mets pas la barre trop haute. Je ne suis pas trop exigeant. Je fais juste le travail que le Seigneur me demande de faire. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Je n'ai même pas encore commencé à prêcher, c'est pas possible. Regardez, je suis à moitié de la deuxième page. La première page, la première moitié, c'est le titre. Alléluia. Alléluia. Je prépare, je vous l'ai déjà dit, je prépare 2 voire 3 prédications sur le jeûne et la prière. Parce que cette année, ça va être la 3e année, si je me trompe. On va faire 21 jours de jeûne et prière en janvier. On va commencer le 12 jusqu'au 31. Ou le 11, je ne sais plus exactement. Et dans mon cœur, il y a ce désir puissant que ça ne se passe pas comme les autres fois. Il y a ce désir puissant que ces 21 jours de jeûne et prière fassent que quand nous serons arrivés au bout, nous ne serons plus jamais les mêmes, que l'Église ne sera plus jamais la même, que nous allons être des chrétiens victorieux, forts et puissants et entrer enfin dans le ministère que le Seigneur nous confie.
Si vous pouviez savoir ce qu'il y a là-dedans parfois, peut-être c'est mieux parce que ça vous ferait peur. Amen. Je vis avec ça, Église. Je vis. Vous savez, ma vie, parfois c'est même trop. Ma vie, c'est l'Église. Je me lève avec l'Église, je vis avec l'Église, je dors avec l'Église, je me réveille avec l'Église. Tout ce qui se passe dans ma vie, tout est centré sur l'Église. Je ne peux pas vivre autrement. Amen. Amen. Toutes mes pensées, tout ce que je fais, tout est centralisé sur l'Église. Pourquoi? Parce que le Seigneur revient bientôt. Parce qu'on a encore du chemin à faire pour être là où le Seigneur veut qu'on soit. Et on a encore du chemin à faire pour aller sauver ceux qui sont dehors. Je ne sais pas si on réalise que tous les jours dans cette ville, il y a des dizaines de personnes qui meurent et qui vont en enfer. Et peut-être que certaines de ces personnes, le Seigneur les avait mis un jour sur notre chemin, mais on n'était pas encore prêts. Je crois de tout mon cœur, Église, que l'Église ne peut plus se permettre. Elle n'aurait jamais dû se le permettre. Mais plus que jamais, l'Église ne peut plus se permettre de faire des compromis, ni avec la parole de Dieu, ni avec le péché et le monde. Amen. 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 Vous savez, plus je réfléchis à cette parabole des vierges folles et des vierges sages, et plus je suis perturbé avec ça. Parce que c'est tellement puissant. C'est tellement puissant, cette parabole, elle concerne l'Église. Toutes ces vierges concernent des enfants de Dieu. Ouais. Qui font partie de l'Église. Des membres du corps de Christ. Hein, pour les plus anciens, vous vous souvenez de cette chanson? On ira tous au paradis. Et tellement souvent, nous, chrétiens, on y croit. Hein? Qui sommes-nous, Église? Est-ce que nous sommes des vierges folles ou est-ce que nous sommes des vierges sages? Parce que vous savez quoi? On peut faire partie de l'Église, on peut être membre du corps de Christ et on ne va pas entrer dans le festin des noces de l'agneau parce que la porte sera fermée. Mais Satan aime à venir nous dire, mais non, t'inquiète pas, t'es un bon chrétien, t'es une bonne chrétienne, même si tu ne vas pas toujours à l'église, c'est pas grave, même si tu ne lis pas ta Bible tous les jours, c'est pas grave, même si tu n'as pas eu le temps de prier aujourd'hui, c'est pas grave, tu as une petite passion dans ta vie, mais qui n'en a pas? Ça, c'est ce que Satan essaie de faire croire. C'est ce qu'il vient mettre dans nos oreilles et c'est ce qu'il veut inculquer dans nos pensées. Parce que si on travaille avec ça et qu'on y croit, alors on devient une vierge folle. Et la Bible dit que quand l'époux est venu, parce qu'il vient bientôt, ils disent. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, j'ai partagé avec vous cette pensée. Avec tout ce qui se passe. Est-ce que c'est possible? C'est une question. Ce n'est pas la réponse. Est-ce que c'est possible que la grande tribulation soit déjà commencée? Si c'est le cas, la Bible dit que ça dure 7 ans. Dans ces 7 ans, normalement dans le milieu, la grande tribulation, si j'ai bien compris ce que la Bible dit, l'Église doit être enlevée. Ça veut dire qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour devenir une vierge sage. C'est-à-dire un enfant de Dieu rempli d'huile. La puissance du Saint-Esprit, libre, libéré de toute chaîne. Ce n'est pas à moi ce matin de vous dire qu'est-ce que ça peut être une chaîne dans votre vie. Demandez au Seigneur, il connaît mieux que vous. Seigneur, est-ce qu'il y a des chaînes dans ma vie? Est-ce que je suis lié? Et si vous faites cette prière à voix haute, d'un seul coup, dans une oreille, vous allez entendre une voix qui va dire « Mais non, tu n'es pas lié, tu profites un peu de la vie. » Et vous savez quoi? Ça, c'est la voix du diable. Si dans l'autre oreille, vous entendez une voix qui dit « Oui, là, tu es lié. » Alors écoutez cette voix et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour briser cette chaîne. Je crois que trop souvent,
nous, enfants de Dieu, on prend à la légère le retour du Seigneur. On prend à la légère l'enlèvement de l'Église. On prend à la légère tous ces signes qui sont là, tellement apparents. On est endormi, on dirait que notre esprit est endormi et on ne réalise pas vraiment. Et pourtant, c'est vrai, le Seigneur revient très bientôt. Vous savez, même si la grande tribulation n'est pas encore commencée, c'est là, c'est sur le feu. C'est sur le feu. Je ne vais pas vous donner des noms ce matin. Je ne sais pas si c'est un rêve ou si c'est une vision. Mais j'ai rêvé d'un homme politique. Et il y a quelque chose qui est venu sur moi et m'a dit, c'est lui l'Antichrist. Je ne sais pas si c'est un rêve parce que je m'intéresse à tout ça. Donc à la fin, je ne sais plus si je mélange les rêves, les songes, mes pensées personnelles, ce que je regarde dans les infos. Et une chose qui est sûre, Église, c'est que nous vivons dans les derniers temps. Le Seigneur est proche, il est à la porte. Je vous l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps, les trompettes sont à la bouche. Il manque juste le souffle pour entendre le son de la trompette. Et dès que le son retentit, le Seigneur revient. En un éclair, la Bible dit. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je vais être tellement content quand le Seigneur va revenir. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour être prêt. Et je vais être tellement content. Plus besoin d'aller chez le docteur, plus besoin de payer les factures, plus besoin de se faire du souci pour celui-là, pour Pierre, Paul, Jacques, plus besoin de se faire du souci pour l'Église, plus rien. Dans la présence du Seigneur, la félicité éternelle. Yes. Alléluia. Qu'est-ce que ça va être bien là-haut, Église? Qu'est-ce que ça va être bien quand on va être dans la présence du Seigneur? Mais il faut préparer ça maintenant. Maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Vous savez quoi, Église? On n'a plus le temps, ni le droit, d'être laxiste. Et je vais terminer avec ça. On n'a plus le temps de playing the church, jouer à l'église. On n'a plus le temps de jouer aux chrétiens. Parce que le Seigneur vient bientôt, il est à la porte. Il est à la porte. Peut-être que tu ne seras jamais opéré. Peut-être que le Seigneur sera revenu avant. Et si tu es prêt, tu n'auras pas besoin d'être opéré. Amen. Pas tous ces soucis, pas tous ces tracas, tous ces effets secondaires. Amen. Peut-être que vous n'aurez pas le temps de voir vos cheveux repousser comme il faut sur Linda. Hein? Mais c'est ce qui peut vous arriver de mieux. Là, au ciel, on ne va plus regarder vos cheveux. Hein? Amen. Amen. Vous savez, le Seigneur a mis un fardeau sur mon cœur. Parfois, c'est lourd à porter. Parfois, je dis, Seigneur, tu aurais dû choisir quelqu'un d'autre. Mais la semaine, je vis avec vous. Parce que je suis votre pasteur. Et je vis avec vous. Et vous êtes dans mes pensées, vous êtes dans mes prières. Vous êtes là tout le temps. Et parfois, vous êtes un fardeau pour moi. Parce que je ne suis pas sûr que si le Seigneur vient maintenant, on va tous partir. Je ne suis pas en train de juger dans l'église. Je ne suis pas en train de juger. Mais je ne suis pas sûr qu'on va tous partir. Et il y a des fardeaux qui viennent sur mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce que si on ne part pas, ça va être tellement difficile. Tellement difficile. Personne de ceux qui n'auront pas participé à l'enlèvement de l'Église, personne ne pourra être sauvé à moins de donner sa vie pour Jésus. C'est ce que la Bible dit. Il n'y aura pas d'autre choix. Vous allez être mis à mort. Enfin, vous allez être, excusez-moi, ceux qui ne vont pas partir. Vous allez dire, ouh. Je veux pas croire qu'on va partir tous ensemble, on va tous être prêts. Mais ceux qui ne seront pas prêts devront donner leur vie. Est-ce que ça va être Daesh qui va s'occuper de ça, de martyriser les chrétiens? Est-ce que nous sommes attentifs à ce qui se passe dans le monde? Est-ce que nous sommes attentifs à leur cruauté?
Je ne sais pas si ça sera ça. Mais il y a des choses qui se passent, qui sont là et qui sont bien réelles. En tout cas, ces gens, ils font quoi? Ils se plaisent à tuer du chrétien. Et ils n'ont aucune pitié. Ça ne les dérange pas de crucifier un enfant devant son père. Non seulement nous devons être prêts, Église, mais si notre conjoint n'est pas sauvé, alors ça doit devenir notre préoccupation de chaque seconde. Si nos enfants ne sont pas sauvés, ça doit devenir notre préoccupation de chaque seconde. Si nos maris ne sont pas sauvés, ça doit devenir notre préoccupation de chaque seconde. Parce que le Seigneur revient bientôt. Ouais. Amen. Tu peux venir, s'il te plaît. Alléluia. 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 J'espère que le Seigneur a parlé à nos cœurs ce matin. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Et si vous savez tout ce qu'il y a après, comme c'est puissant encore. Peut-être que ça sera pas pour dimanche prochain, je ne sais pas moi qui prêche dimanche. Il faut qu'on se mette tous debout, Église. Vous savez, tout ce que la Bible dit, c'est la parole de Dieu. Dieu ne jette pas des phrases en l'air comme ça. Il n'a pas inspiré des gens pour écrire des choses pour nous faire peur. Tout ce qui est écrit, c'est pour nous mettre en garde, pour nous prévenir de ce qui va arriver. Et parce que nous sommes l'Église, parce que nous sommes le corps de Christ, alors le Seigneur veut que nous soyons prêts. Prêts. C'est pour ça qu'on ne peut plus se permettre de prendre l'enseignement de la parole de Dieu à la légère. Vous savez, même si, je vais bien dire, même si vous pensez que votre pasteur, il exagère toujours un peu, il est un peu trop... Écoutez-moi, Église, ça vaut la peine d'y réfléchir. Il vaut mieux réfléchir, et si vous permettez l'expression, être trop saint, que de ne pas être enlevé. C'est juste. Amen. On n'a rien à perdre d'être trop saint. Au contraire, tout ce qu'on a à gagner, c'est plus de la présence du Seigneur, plus de la puissance du Seigneur, plus de la communion du Seigneur, plus de bénédiction, plus de force, la paix du Seigneur dans nos cœurs, la joie du Seigneur. On n'a rien à perdre, Église.